Bonjour Catherine Dumas, vous êtes ancienne sénatrice, conseillère de Paris et présidente de Femmes, Débat et Société, une association de femmes qui veut créer des ponts entre notamment la France et la Tunisie, puisque vous organisez la première université d'automne demain donc à Tunis, entre les femmes françaises et les femmes tunisiennes. Vous souhaitez dire quoi aux femmes tunisiennes d'aujourd'hui ? Eh bien, nous souhaitons par cette université, la première dans le monde arabe avec les femmes françaises, envoyer déjà un message d'amitié aux femmes tunisiennes. Nous savons que ces femmes comptent énormément, qu'elles ont beaucoup œuvré dans le cadre de la transition démocratique que connaît, et avec beaucoup de succès, la Tunisie, mais il y a encore beaucoup à faire. Et le réseau que j'anime souhaitait donc sortir peut-être des frontières françaises et travailler avec des femmes d'un autre pays. Notre choix s'est porté tout naturellement sur la Tunisie. Et pourquoi la Tunisie, en fait ? Eh bien, la Tunisie, d'abord, c'est un pays avec lequel la France a des relations historiques, d'amitié, de proximité très fortes. Et puis, les femmes ont toujours joué un rôle important en Tunisie. Elles y ont une place très tôt, droit de vote dès 59, tout de suite une place importante. Et c'est un pays qui a connu aussi de graves difficultés récemment. Et donc, il nous semblait opportun d'aller les retrouver et puis aussi s'apporter mutuellement, oui. Parce que c'est à double sens, c'est un échange. Oui, on va dire que c'est un réseau de femmes, de décideurs, on va dire de femmes influentes. Tout à fait. Et vous y allez avec Jean-Pierre Raffarin, donc l'ancien Premier ministre. Vous allez avec le Premier ministre tunisien, la ministre de la Famille tunisienne. Qu'est-ce que concrètement on peut tirer d'une rencontre comme ça ? Alors l'idée, c'est de travailler sur beaucoup de secteurs d'activité, puisque le réseau que j'anime comprend des femmes de haute responsabilité, mais dans tous les secteurs économiques, sociaux, culturels, mais aussi politiques. Et l'idée, c'est des échanges autour de tables rondes, autour de l'économie, du social, de la culture, également de la politique, pour d'abord un partage d'expériences, voir comment ça se passe chez elles et comment ça se passe chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup à faire en France. Et puis également mener des réseaux, établir des ponts et faire en sorte que la France et la Tunisie puissent mieux coopérer dans un moment où ce pays a vraiment besoin de la France. Besoin parce qu'il y a eu les attentats et parce qu'aussi la situation des femmes a été en risque à un moment donné. On avait parlé de cette constitution dans laquelle la femme était considérée comme le complément de l'homme avec le parti Ennahda au pouvoir. Aujourd'hui, une nouvelle constitution, tout ça est enterré ? Oui, alors c'est un pays qui a en effet connu des difficultés, après une période de dictature, après forcément une transition un peu compliquée, mais encore une fois réussie. Et aujourd'hui, les femmes comptent beaucoup dans ce pays. C'est vraiment la force vive du pays, dans la société civile. Et donc il nous semblait vraiment important de pouvoir les rencontrer, les aider, mais encore une fois, beaucoup apprendre d'elles, parce qu'on se rend compte qu'on a affaire à des jeunes femmes qui ont un dynamisme extraordinaire, qui montent des affaires dans le monde entier. Et elles peuvent aussi beaucoup nous apporter. Oui, il y a véritablement, et je reviens là-dessus, aujourd'hui, la place des femmes tunisiennes qui avaient pris une place prépondérante dans cette révolution. Après avoir douté finalement que cette place leur était réservée par la suite, aujourd'hui, elles ont toute leur place, ces femmes tunisiennes aujourd'hui. Oui, la Constitution qui a donc été votée en 2014 leur donne une vraie place. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui est tout parité, à fait... ou tout le moins une intention de parité. Égalité homme-femme, c'est inscrit dans leur constituante. Une parité, évidemment, et une volonté de faire que les femmes puissent investir toutes les assemblées électives, c'est-à-dire députés, etc. J'ai pour ma part rencontré beaucoup de femmes députées et qui ont vraiment une soif d'exercer un mandat politique parce que quelque part tout ça est très jeune, c'est une démocratie très jeune et donc elles ont beaucoup envie de s'investir en politique. Mais qu'est-ce qu'elles attendent de la France ? Qu'est-ce qu'elles attendent des femmes françaises, ces femmes tunisiennes ? J'espère beaucoup quand même. Elles attendent nos propres expériences. Si on parle du monde politique, après tout... C'est pas terrible d'ailleurs la parité en France, l'égalité homme-femme. C'est difficile de faire de la politique encore aujourd'hui, même si évidemment les choses ont bien changé pour une femme. Et donc nous avons appris, nous avons peut-être un certain savoir-faire. En tout cas, faire part de nos expériences, je crois que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir. L'expérience d'une sénatrice au Sénat, il n'y a pas beaucoup de femmes. Vous avez été longtemps sénatrice. Il y a à peu près 25% de femmes au Sénat et c'est vraiment pas assez, c'est évident. On doit représenter la moitié des Français, donc 50%. Oui, mais il y a un message particulier des femmes aujourd'hui. Bien sûr, parce que on se rend compte que le monde dans lequel nous vivons en France, en Tunisie ou ailleurs n'est pas idéal, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que peut-être que
que si les femmes étaient un peu plus présentes dans les instances de direction, les instances dirigeantes, et que ça soit dans le monde politique, mais aussi dans le monde économique, où il y a encore un plafond de verre, je parle de la France, eh bien peut-être que les choses iraient un peu mieux. En tout cas, nous on dit chiche, tentez l'expérience, il faut plus de femmes. Les Tunisiennes partagent notre diagnostic, elles partent d'une histoire différente, mais on considère que par cette première université, qui n'est qu'une première pierre dans un long parcours. Il y en aura d'autres, puisque vous avez l'intention de vous revoir cette fois à Paris l'année prochaine. Tout à fait. Oui. On a un événement retour prévu dans un an, et entre-temps, nous irons avec une délégation de mon association soutenir les femmes pour les élections municipales tunisiennes. Mais vous diriez quoi? Parce que là, on parle de femmes décideurs, chefs d'entreprise, pour les femmes qui vivent dans des milieux plus modestes, dans les milieux ruraux. Est-ce que ces femmes-là risquent pas d'être oubliées finalement? Alors, bien sûr, les femmes les plus modestes, les femmes qui sont dans des situations difficiles sont les plus fragiles et en effet risquent d'être oubliées. En France aussi, il y a encore une partie de femmes dont il faut beaucoup s'occuper. Le poids de la tradition, on dirait, il y a ça aussi. En Tunisie particulièrement, parce que c'est une société qui est quand même très rurale, avec quelques grands centres urbains, les femmes dans les villes s'en sortent mieux, forcément. Les femmes dans les milieux ruraux ont encore beaucoup de difficultés. L'événement que nous montons va donner une grande part au témoignage de femmes du milieu rural. Oui, on a parfois le sentiment, du côté tunisien, on l'entend, que la France a un petit peu abandonné à un moment donné la Tunisie, après la Révolution. Que vous percevez parfois ce sentiment, cette absence ou manque de solidarité? Je l'ai perçu en discutant. J'ai rencontré la ministre du Tourisme après ces terribles événements en Tunisie. J'ai rencontré la ministre de la Femme. Oui, on trouve que la France n'est pas assez présente, la France mais aussi l'Europe d'ailleurs. Donc il y a beaucoup à faire et notre événement s'inscrit justement dans ce type de présence, ce qu'on peut apporter. Il s'inscrit également dans un appel qui vient d'être lancé il y a une dizaine de jours, qui est un appel de mobilisation internationale en faveur de la Tunisie. Oui, et tout ça pour éviter quoi finalement? Les phénomènes de radicalisation? Bien sûr. Et finalement, c'est un intérêt partagé des deux côtés? Tout à fait. La Tunisie, on le sait par sa position géographique sur la rive sud de la Méditerranée, est un peu le phare, la vigie pour cette zone du monde. Il importe à la France, à l'Europe, évidemment, de leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter, notamment en matière d'investissement, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que c'est comme ça aussi que pour régler un certain nombre de nos propres problèmes, on y arrivera. Oui, merci Catherine Dumas. Ça aura lieu donc à l'Acropolium de Carthage. Demain, donc, les femmes françaises et tunisiennes qui se réunissent pour cette université d'automne. Merci d'avoir été notre invité. Merci.